Bienvenue pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va continuer sur nos élans des semaines passées, c'est-à-dire qu'on va chercher à donner de l'espace à cette énergie d'automne qui coule progressivement vers l'hiver. On va chercher à s'apaiser, à développer cette capacité à venir vers soi, en soi. Donc on s'installe dans sa posture, en tailleur, sur un support ou non. Les paupières se déposent délicatement devant les yeux. Le regard s'abaisse à l'arrière des paupières. On va laisser les paumes des mains se tourner vers le ciel. On va légèrement étirer les bras tout en repoussant les épaules en arrière. Joindre le pouce et l'index de chaque main tout en étirant vers le sol les trois autres doigts. Ressentir la globalité du corps en associant les jambes, le buste, les sensations dans les épaules, les bras, ainsi que les sensations dans les mains et la sensation de détente à travers le corps jusque dans la tête. Et on va chercher à revenir à notre source de la détente. On va chercher à ressentir les battements du cœur au centre de ta poitrine, percevoir sa présence, les battements longs et sourds ou les battements courts et secs. Ressentir cet organe logé au cœur de ta cage thoracique. Et on va chercher à ressentir ce battement jusque dans les doigts. Peut-être même jusqu'au bout de chaque auriculaire. Puisque c'est ici que se terminent les méridiens du cœur. Peut-être percevoir depuis le centre thoracique, en passant à l'intérieur de l'aisselle, le long du bras, jusqu'au bout des auriculaires. Ressentir l'apaisement, le calme, peut-être le ralentissement du rythme cardiaque. On va laisser les paumes se retourner vers les genoux. Et puis on va placer l'index et le majeur de la main droite entre les sourcils, en haut de l'arête du nez. Et on va obstruer la narine droite avec le pouce, diligemment, donc vraiment sans pousser trop fort, juste fermer pour pouvoir n'inspirer que par la narine gauche. Et puis on va obstruer la narine gauche avec l'annulaire et expirer par la droite. On va refermer à droite pour inspirer à nouveau à gauche. Fermer à gauche pour expirer à droite. Et ainsi de suite. On va donc à chaque fois inspirer à gauche, expirer à droite. Tout en cherchant à amener
un compte de 4 dans l'inspire. 1, 2, 3, 4, on inspire à gauche. Petite suspension de 2 temps. Et on laisse l'expire se faire sur 4 temps par la narine droite. Et on ferme la narine droite et ainsi de suite. On inspire par la gauche en comptant jusqu'à 4. Suspension entre l'inspire et l'expire de 2 temps. Et on expire 1, 2, 3, 4. Et on inspire 1, 2, 3, 4. Suspension de la respiration. 1, 2. Puis expire 1, 2, 3, 4. Et on continue. Après la prochaine expiration, on laisse la main droite se reposer sur le genou. On va joindre les mains. On va faire un home ensemble, en profitant bien de cette expiration et du silence qui suit. On va laisser les deux mains se poser sur les genoux. Si vous sentez des tiraillements, n'hésitez pas à changer le croisement des jambes à ce stade. On va faire notre étirement, notre allongement de la colonne, Chakra Vakasana en tailleur. Donc on va laisser dans l'inspire le dos se creuser, la poitrine s'ouvrir, dans l'expire le dos s'arrondir, le nombril se creuser vers l'intérieur et la tête, le sommet de la tête pousser en avant. Un mouvement qui part du coccyx jusqu'au sommet de la tête, dans l'inspire et dans l'expire. Tranquille dans les épaules, un mouvement homogène. Sentir toute la colonne, y compris le bas du dos qui s'allonge, le haut du dos, la nuque. Et après la prochaine inspiration, on va passer à 4 pattes. Comme toujours, on se pose bien dans les coudes de pied, les genoux et dans le creux des paumes des mains. Le dos bien à plat, bien parallèle au sol.
Et on va commencer par pousser le bassin vers la droite et tourner le regard au-delà de l'épaule gauche. Se poser toujours dans les genoux, dans les coudes de pied dans les mains, tout en laissant chaque inspiration ouvrir le flanc droit et chaque expire, creuser légèrement le flanc gauche. Et puis on va revenir au centre, laisser l'inspiration se faire dans la colonne bien verticale, parallèle au sol, mais verticale, on sentir bien l'axe. Et à l'expire suivante, on va pousser le bassin vers la gauche, le regard va se placer au-delà de l'épaule droite. Bien inspirer, laisser le flanc gauche s'allonger tout en poussant la hanche gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant. Donner de l'espace entre l'omoplate et le lobe de l'oreille gauche. Tranquille dans l'épaule droite. Et on va inspirer, revenir à quatre pattes. Inspirer. À l'expire, on va venir placer les avant-bras au sol. Les poignets dans le prolongement des coudes et puis les chevilles vont rester dans le prolongement des genoux. On va inspirer et puis à l'expire, on va plonger la poitrine vers l'arrière et vers le sol. On va reculer les genoux suffisamment pour garder les cuisses perpendiculaires. On va chercher à rentrer, à creuser l'espace autour du nombril. Donc, chercher à rentrer les côtes flottantes, les basses côtes. Si vous sentez que le haut du dos, si vous savez que le haut du dos est sensible, vous pouvez poser un bloc sous le front pour poser la tête contre le bloc. Cherchez à rapprocher les coins au centre et vers le bas des omoplates, en direction du coccyx. Et on va venir poser le ventre au sol. On va se retrouver dans notre posture du sphinx. Toujours les poignets dans le prolongement des coudes. On va rentrer comme si on repoussait les crêtes iliaques l'une vers l'autre. Rentrer à nouveau, toujours cet espace. Les côtes flottantes juste au-dessus du nombril, à la base de la cage thoracique. Et laisser la colonne vertébrale se dérouler depuis cet espace. Vous pouvez imaginer inspirer uniquement par la narine gauche et expirer uniquement par la narine droite. Visualisez cette respiration tout en poussant les avant-bras dans le sol, tout en déroulant la colonne vertébrale et en hissant le sommet de la tête vers le ciel. J'inspire par la narine gauche. Je sens la suspension entre les sourcils en haut de l'arête du nez et j'expire par la narine droite. Et on va ensuite planter les orteils dans le sol, passer par le quatre pattes pour aller en chien tête en bas. Pliez les genoux, puis cherchez à pousser le ventre vers les cuisses, comme si vous vouliez coller le ventre et les cuisses. Poussez le ventre vers l'arrière. Laissez les genoux suffisamment se fléchir pour que les cuisses se rapprochent du ventre. Étendre les jambes.
Inspirez, relâchez les genoux, poussez le ventre contre les cuisses et expirez, tendre les jambes. Encore une fois, relâchez les genoux en avant, poussez le poids du corps à l'arrière et expirez, rapprochez les talons du sol, l'arrière des genoux va s'ouvrir. On va étirer la jambe gauche loin derrière et à l'expire, on va ramener le genou gauche vers le ventre et poser le pied gauche tout à l'avant du tapis et poser le genou droit. On va prendre appui dans le genou droit et la jambe gauche et se redresser. On peut rester sur les orteils avec le pied droit ou déposer les orteils au sol. Et c'est de venir sur le haut du genou, pas sur la rotule. On va placer le pouce gauche à l'intérieur du creux de la hanche pour pousser cette hanche vers le bas. Et puis placer la main droite à l'extérieur du genou gauche pour faire une torsion en fente basse. Dans l'inspiration, on va en profiter pour allonger la colonne, rentrer le ventre. Et dans l'expire, pousser dans cette hanche avec le pouce et le regard part vers l'arrière. On va amener le regard en avant, on va reposer les mains au sol. On pousse le bassin dans le sol, on ouvre la poitrine en avant et à l'expire, on va tendre la jambe gauche. Hanuman Asana. Si vous avez des blocs, vous pouvez placer un bloc à droite et à gauche de la jambe gauche. Il y a plusieurs hauteurs. On va essayer de garder les hanches bien parallèles au sol. Gardez le bas du dos long, ouvrez la poitrine en avant. Et on va pousser ce talon dans le sol tout en cherchant à rapprocher les orteils gauche de la hanche gauche. Et on va reposer le pied gauche au sol. La main droite en appui dans le sol. On va étirer le bras gauche vers le ciel. Petite torsion avec un dos long, le menton qui se rapproche de la gorge. Et on revient au sol, on va passer en planche. Une planche tonique. Poussez les talons vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Et à l'expire, on plonge doucement pour poser la poitrine entre les mains. Et cobra. Et on revient en chien tête en bas. Fléchir les genoux, pousser le ventre contre les cuisses. Encore, 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 encore. Et à l'expire, on maintient les fesses où elles sont et on tend l'arrière des jambes. Super. On relâche les genoux, on rapproche les cuisses du ventre. Encore, 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 encore. Et on tend les jambes. Et on va tendre la jambe droite loin derrière. Et sur une expire, ramenez la jambe droite tout à l'avant, puis le pied droit. Et posez le genou gauche. Redressez le buste. Le pouce droit à l'intérieur du pli de la hanche droite. Et le bras gauche à l'extérieur du genou droit. En maintenant bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez, allongez le dos, repoussez les épaules vers le bas et en même temps, amenez le regard au-delà de l'épaule droite. Toujours on inspire, je vérifie la longueur dans le bas du dos, dans la nuque et dans l'expire, je descends le bassin un petit peu plus bas et je cherche à pivoter un petit peu plus le torse autour de la colonne vertébrale. Et je reviens au centre. Je prends appui dans la main gauche et j'élève le bras droit vers le ciel. Puis, on va tendre la jambe droite. Hanuman Asana.
le pied droit en flexion. La hanche droite vers le bas, le ventre qui pousse vers la cuisse, le regard en avant. Vous serez plus haut, hein, vous pouvez être donc sur les blocs. Laissez bien ce talon droit pousser dans le sol et ses orteils revenir vers vous. L'étirement se passe à l'arrière de la cuisse. Et on ramène le pied droit au sol. Les deux mains bien à plat. On repasse dans sa planche. À plat ventre. Cobra. Dans l'intensité qui est juste pour soi à cet instant. Et chien tête en bas. Et on va ramener les genoux au sol et venir s'asseoir sur les genoux, posture du héros. Les mains posées sur les cuisses. Sentir les battements du cœur. Encourager la détente en inspirant par la gauche, en expirant par la droite. Et puis on va déplier les jambes devant soi. On va plier la jambe gauche, garder la jambe droite tendue. On va attraper la jambe droite avec la main gauche, soit à l'extérieur du pied droit, soit au niveau du mollet. Et on va placer la main droite à l'arrière ou sur le côté. Allonger le dos et à nouveau tourner le regard au-delà de l'épaule droite. Pousser le talon droit en avant. Et on va ramener le regard en avant. On attrape le pied ou le tibia avec les deux mains. On inspire, regard en avant. On expire, on pousse ce talon. On active la jambe. On bascule le poids du corps à l'arrière et on va intervertir. La jambe gauche est tendue, la jambe droite repliée. Et à nouveau, on va attraper soit l'extérieur du pied gauche, soit au niveau du tibia. On active fermement la jambe gauche, la main gauche à l'arrière. Et dans l'inspire, on allonge la colonne. À l'expire, le regard au-delà de l'épaule gauche. On va ramener le regard en avant, les deux mains sur le pied gauche ou les deux mains sur le tibia. Regard loin devant, on allonge le dos. Et à l'expire, on plonge, on rapproche le ventre de la cuisse. Et on va basculer le poids du corps à l'arrière. On va se munir d'un bloc et on va venir s'asseoir sur le bloc, sur le bord du bloc. Et on va tendre les jambes de chaque côté. On va retrousser les orteils. Donc cherchez à avoir les orteils qui se tournent vers les hanches. On va chercher à tendre les jambes sans verrouiller les genoux. On va inspirer, laisser le poids du corps couler en avant. Et comme la poupée Barbie, on laisse le buste plonger en avant. On allonge les flancs, donc en poussant les hanches dans le sol et en éloignant les aisselles des hanches. La poitrine reste dégagée.
la nuque longue, le menton rentré vers la gorge. Si l'étirement est trop intense dans les cuisses, vous pouvez fléchir les genoux. On va venir inspirer des talons le long des jambes jusque dans les hanches, jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expire, on fait le chemin inverse. La tête, les hanches, le long des jambes, à travers les talons. Et on fait plusieurs fois ce trajet avec la respiration pour aider à lisser cet étirement. Et si vraiment l'étirement est très simple, très léger, très facile, vous pouvez plonger le ventre vers le sol et poser éventuellement les avant-bras. Et avec la prochaine expiration, on va ramener le poids du corps dans les hanches et on va ramener les jambes pour revenir s'asseoir en tailleur. Si vous vous sentez encore en tension, si vous sentez une vague de fatigue qui vient vous prendre, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause pour vous installer en relaxation pendant quelques minutes. Et si vous sentez que vous êtes déjà dans une forme d'équilibre, on va rester en tailleur et revenir dans cette respiration du cœur. Les paumes vers le ciel, les pouces et les index joints, le majeur, l'auriculaire et l'annulaire tendus vers le sol, les épaules en arrière. Revenir dans une respiration thoracique. Dans une présence à soi, à son battement du cœur et au prolongement du cœur, le long des bras jusque dans les mains. Revenir dans l'apaisement aussi souvent que nécessaire. On va joindre les mains, faire nos 3 aumes de clôture. Namasté. Je vous souhaite une très belle suite de journée. À bientôt.